Amen, 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 amen. Prenons nos Bibles. Amen. Nous allons tourner dans la parole du Seigneur et recevoir l'enseignement que le Seigneur a pour nous ce matin encore, pour nous édifier dans la foi, faire grandir dans la connaissance de notre Dieu, de sa parole, de sa pensée. Amen. Pour garder nos pensées et nous libérer des pièges de l'ennemi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Alléluia. Amen. Nous prenons premièrement le livre des Psaumes, chapitre 16, à partir du verset 7. Amen. Le psaume, chapitre 16, verset 17. Verset 7, pardon. Psaume 16, verset 7. Alléluia. Il est dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Et j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en paix, en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Oh, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Prenons ensuite 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 42. Il est écrit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. Amen. S'il y a un corps animal ou naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal, c'est ce qui est animal, et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je suis le second. Amen. Je suis du second. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Alléluia. Nous prenons ensuite l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Nous avons beaucoup de choses à lire ce matin. Amen. Luc, chapitre 16, verset 19, que nous connaissons bien. C'est Jésus qui parle et il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères,
et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Alors le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Nous prenons enfin Galates chapitre 5, verset 19. Alléluia. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et ne cherchons pas une vaine gloire, alléluia, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Père, prends le contrôle de ce moment. Ouvre nos pensées, notre intelligence. Nous te prions par le Saint-Esprit. Et parle-nous. Instruis-nous, Seigneur. Fais-nous grandir, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Établis ta parole dans nos vies, Seigneur. Et détruis toutes les œuvres du malin, toutes les œuvres de la chair qui sont encore en nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans ce lieu. Que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit un grand Amen. Et encore Amen. Plus fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Prenez place. Alléluia. Amen. J'ai intitulé le message « Se dépouiller des œuvres de la chair ». Amen. Et la pensée de l'Esprit est toujours de nous conscientiser sur la perspective de l'éternité, la réalité de la destinée finale de l'âme de l'homme. Amen. Que nous gardions cela toujours en perspective pour conduire nos vies jusqu'au jour où le Seigneur
reviendra sur les nuées comme le promet la parole. Amen. Alléluia. Il est important que nous ayons la pensée de l'éternité, comme le dit la parole de Dieu. Il nous a donné la pensée de l'éternité. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas conduire ta vie en ayant seulement une vision à court terme, sans être conscient de là où tu vas aboutir lorsque toute cette vie ici-bas sur terre sera terminée. Il est important de savoir où tu vas. Amen. Beaucoup de gens disent que la vie est un voyage. Amen. Alléluia. Et personne ne part jamais en voyage sans savoir où il va. Hein? Tu n'achètes pas le billet de ton avion en mettant destination inconnue. Alléluia. Tu sais où tu vas atterrir. Et pourtant, beaucoup de gens veulent vivre cette vie sans s'inquiéter de là où ils vont atterrir. C'est un non-sens. Amen. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés, a tout donné afin que nous connaissions la vérité. Et que nous sachions d'ores et déjà quel est son plan pour la destinée de toute âme qui vit sur terre. Alléluia. Amen. Amen. Je vais enseigner ce matin. Dis à ton frère, ta sœur, reste éveillé. Reste éveillé. Amen. Reste concentré. Alléluia. Reçois la parole, réagis à la parole. Amen. Et laisse le Seigneur t'éclairer et affermir certaines vérités. Amen. Et alléluia. Et produit vraiment le fruit de l'Esprit par le Saint-Esprit qui va agir dans ce lieu encore lorsque nous prierons. Amen. Alléluia. Le roi David s'est confié en l'Éternel, son Dieu, dès sa jeunesse. Et il témoigne dans le psaume 37, après avoir vécu longtemps, en disant « J'étais jeune et j'ai vieilli, et jamais je n'ai vu le juste être abandonné. » Amen. Et dans ce psaume 16 que nous avons lu, le roi David a écrit ce psaume, et c'est un des passages parmi tant d'autres dans la Bible qui évoque l'existence d'une vie après la mort. Amen. Amen. Ce qu'il écrivait dans ce passage que nous avons lu concerne vraiment la vie après la mort. David dit non seulement que l'Éternel a été son conseiller dans la vie et la force grâce à laquelle il n'a pas chancelé parce qu'il est à sa droite, mais David ajoute aussi au verset 9, « Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Alléluia. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Alléluia. David avait cette compréhension que tout ne s'arrêtait pas ici-bas sur terre, mais qu'il y avait une vie qui l'attendait après sa mort. Amen. Et c'est pourquoi il se réjouit d'avance d'avoir placé sa confiance dans le nom du Seigneur son Dieu en vivant d'après sa parole. Parce qu'il sait que celui qui marche d'après la parole de Dieu ne sera jamais abandonné. Amen. Jamais abandonné. Amen. Pas seulement dans la vie présente, mais même dans la vie qui l'attend après la mort. Amen. Alléluia. Il faut comprendre la profondeur des déclarations de David. Amen. Jamais je n'ai vu le juste être abandonné ne signifie pas seulement ici-bas sur terre. Alléluia. Mais il parle de la continuité dans laquelle il se confie ici en disant « Oh mon âme, mon cœur est dans la joie parce que tu ne livreras pas, tu ne permettras pas que mon âme soit livrée dans le séjour des morts. » Alléluia. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Tu me feras connaître le sentier de la vie au lieu du séjour des morts. Amen. Il y a devant ta face d'abondantes joies et des délices éternelles à ta droite, Seigneur. Il avait donc cette révélation qu'après la mort, comme tous les hommes, il ne cesserait pas d'exister. Amen.
Alléluia. Chose que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre une fois pour toutes, c'est que l'être humain, amen, dans son corps finit dans la poussière, mais il ne cesse pas d'exister parce que son âme et son esprit sont éternels. Alléluia. Amen. Oui. Il savait qu'il ne cesserait pas d'exister et il dit que son âme pourrait normalement être jeté dans le séjour des morts et qu'il pourrait voir la corruption dont il parle. Certainement que tu ne comprends pas si tu restes dans le terme français de la corruption, parce que la traduction corruption veut réellement dire de l'hébreu, le mot hébreu qui dit shakat, il signifie la fosse de l'enfer. Oui, il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la fosse de l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il parle. Amen. Si David s'est réjoui de son vivant, de ce qu'il n'irait pas dans le séjour des morts et qu'il ne connaîtrait pas la fosse de l'enfer, c'est parce qu'il avait en lui cette révélation que l'enfer est un lieu réel. Amen. Que l'enfer a une adresse, une localisation précise. Amen. Et il dit, tu ne permettras pas que j'aille là. Il sait que c'est un endroit qu'il ne faut pas aller. Il dit à mon frère, ma soeur, quelqu'un, il ne faut pas aller là. Ah non. Il n'y a rien d'intéressant. C'est pas Dubaï. Alléluia. Amen. David se réjouit d'avoir cru au Seigneur parce qu'au jour de sa mort, alléluia, le Seigneur ne permettra pas que son âme soit livrée au séjour des morts, mais au contraire, le Seigneur lui fera connaître, dit-il, le sentier de la vie. Amen. Le sentier de la vie dont il parle, ce n'est pas cette vie ici-bas sur terre dont il parle, mais il parle de la vie éternelle dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Au lieu que son âme ne descende dans le séjour des morts, comme nous l'avons vu la semaine dernière, amen, le séjour des morts se trouve dans les régions inférieures de la terre. Au lieu qu'il ne descende dans ces régions-là pour les tourments éternels, loin de la face de Dieu, son âme, dit-il, vivra dans la présence de Dieu et il connaîtra d'abondantes joies et des délices éternelles devant la face de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un désire cela? Alléluia. C'est ce que je désire. Amen. À cause de cette perspective de l'éternité que David avait, il déclare, oh, mon cœur est dans la joie. Alléluia. Amen. Et il dit, mon esprit est dans l'allégresse. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Il dit, mon corps repose en sécurité. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, cet homme avait pourtant vécu de nombreux combats dans sa vie. Il avait expérimenté de nombreuses trahisons de sa famille ou dans son royaume. Et malgré tout, David a pu déclarer, mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Amen. Cela nous dit que lorsque nous avons la perspective de l'éternité comme David l'avait, malgré tout ce que nous pouvons traverser, malgré les épreuves et les difficultés de la vie, les trahisons, amen, nous avons malgré tout cela un sujet de joie. Alléluia. Ce que David appelle la joie de son salut. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu se doivent d'avoir la joie de leur salut continuellement en action. Amen. Quand les sujets de ce monde ne peuvent plus te réjouir, la joie de son salut peut toujours être ta force. Ah, alléluia. Quelqu'un n'a pas entendu ce matin. Amen. Quand tu as la perspective de l'éternité et que tu sais où tu vas aboutir, parce que le Seigneur est ta confiance, malgré toutes tes épreuves, ton cœur sera dans la joie, ton esprit sera dans l'allégresse et ton corps reposera en sécurité. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Les gens ne comprennent pas cela. Pourquoi est-ce que tu es toujours si joyeux, si positif, toujours plein d'espérance, toujours plein de paroles d'encouragement, et tu n'as pas peur de ce qui se passe dans le monde, tu n'as pas peur qu'il arrive ceci et cela, et tu n'as pas peur de la hausse des prix, et de la hausse des prix de l'énergie, et ceci et cela, tu n'es pas inquiet, tu n'as pas d'insomnie. Alléluia, la joie du Seigneur, elle est ma force. En lui, je me confie. Alléluia. Même si je devais me coucher pour mourir, je sais qu'il me fera connaître les sentiers de la vie. Oh oui, et je goûterai les délices éternelles devant sa face. Alléluia. Il y a l'abondante joie dans sa présence. Amen. Alléluia. Avec la perspective de l'éternité, David a clairement cette révélation qu'il est tripartite. Ça veut dire qu'il a une âme, un esprit et un corps. Amen. C'est pour ça qu'il dit: mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose, amen, en sécurité. Il ne parle pas au hasard. Alléluia. Cet homme a la révélation, amen, de la composition tripartite de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme n'est pas fait que d'un corps, mais il a une âme, un esprit et un corps. Alléluia. Amen. Ce que le monde d'aujourd'hui ignore parce qu'ils ont rejeté la révélation de la parole de Dieu, le corps physique de l'homme lui a été donné pour la vie sur terre présente. Amen. Alléluia. Le corps nous est utile, mais ici-bas sur terre. Oui. Il est utile ici-bas sur terre pour entendre, voir, faire tout ce que tu as à faire. Alléluia. C'est pourquoi les esprits, quand ils ont envie d'agir, ils ont besoin du corps de quelqu'un pour agir. Alléluia. Il y a quelqu'un, ne donne pas ton corps au diable. Ne donne pas ton corps, ne laisse pas ton corps être un terrain d'atterrissage. Les esprits mauvais sont jaloux de toi parce que Dieu t'a donné, amen, ce privilège d'opérer dans ce monde et de dominer et de régner. Oui, alléluia. Amen. Et le diable, dès le commencement, a été jaloux et il est venu voir Ève par le serpent. Alléluia. Il s'est rabaissé. Lui, la créature angélique qu'il était, il a dû se rabaisser au niveau du serpent. Alléluia. Moi, j'aimerais pas avoir la forme d'un serpent. Pourtant, alléluia, la jalousie et l'envie du diable a poussé à ce point-là de bassesse. Oh. Alléluia. Tu as un corps pour opérer ici-bas sur la terre, mais tu as aussi une âme et un esprit. Alléluia. Amen. Le corps physique permet de vivre ici-bas sur terre et après il va retourner à la poussière d'où il a été pris selon la parole de Dieu. Mais l'esprit et l'âme sont éternels car ce qui est spirituel, amen, est éternel, dit la parole de Dieu. Et l'esprit et l'âme sont spirituels. Amen. Tu ne peux pas les voir, mais ils sont réels. Alléluia. Amen. Oui. Et quand on parle, alléluia, de l'esprit de l'homme, on doit comprendre donc qu'ils sont éternels et que la parole de Dieu dit qu'ils ont une destination. Amen. L'esprit et l'âme ont une destination. Ils ne retournent pas à la poussière. Ils ont une destination éternelle. Alors, une chose à comprendre, quand on parle de l'esprit de l'homme, on ne parle pas d'une vapeur ou d'un nuage qui n'a pas de structure. Amen. Ça, c'était, dans mes débuts, c'était une conception, une idée que j'avais, comme beaucoup d'autres. L'esprit, oui, c'est quelque chose d'un peu immatériel, donc on s'imagine que c'est quelque chose qui n'a pas de structure et que c'est vague, c'est une vapeur, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais voilà. On pense que ce n'est que ce qui est physique et matériel qui a une structure, qui a un sens et qui a un ordre, mais ce n'est pas le cas. L'esprit de l'homme désigne tout simplement un corps qui n'est pas matériel comme le corps physique, mais un corps qui est réel. Amen. Qui a une structure, qui a une vie. Alléluia. En réalité, j'avais pas prévu d'aller jusque-là, mais je l'ai déjà enseigné quelque part. Amen. C'est l'esprit qui dynamise le corps. Amen. La vraie vie, elle nous vient de l'esprit qui est en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Amen. La vie, elle nous vient de l'esprit qui est en nous. C'est l'esprit qui dynamise le corps et l'âme. Alléluia. C'est de lui que vient la décharge électrique, si tu veux. Amen. Et lorsque l'esprit quitte le corps tombe inerte. Amen. Parce que la vie est dans l'esprit. Jésus n'a-t-il pas dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie? Amen. Alléluia. Amen. La vraie vie, elle vient de l'esprit. Amen. Et l'esprit, c'est un corps. Ce n'est pas une vapeur, mais un corps. Il n'est pas matériel, il est invisible, mais il est réel. C'est pourquoi Paul parle du corps spirituel dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44, deuxième partie, on va prendre. Il dit, s'il y a un corps animal ou un corps naturel, c'est de ça qu'il parle, un corps naturel physique, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Dis à quelqu'un, il y a un corps spirituel. Amen. Tu n'as pas qu'un corps physique, tu as un corps spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu as un corps spirituel. Il parlait de cela, entre autres, parce que il y avait parmi les croyants des gens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection et une fois qu'on est mort, tout s'arrête. Paul dit, parle de cela donc, et il veut faire comprendre que de même qu'il y a un corps physique, nous avons aussi un corps spirituel, immatériel, qui lui ne cessera pas d'exister. Amen. Tu n'existes, tu continueras d'exister. Et c'est avec son corps spirituel, alléluia, que l'homme va maintenant vivre la vie qu'il attend au-delà. Amen. Alléluia. Ce corps spirituel, c'est ce que nous appelons notre esprit. Et il possède tous les sens qui sont présents dans le corps physique. Alléluia. Amen. C'est un corps. Et il a tous les sens spirituels. Les 5 sens. Amen, que tu as. Alléluia. Tu dois comprendre que ton corps spirituel les possède et selon tous les témoignages qui ont été ramenés par ceux qui ont eu des expériences spirituelles, ils se concordent pour dire que les sens du corps spirituel sont beaucoup plus accentués et beaucoup plus sensibles que les sens du corps physique. Amen. Ce n'est pas étonnant. Amen. Parce que tout ce qui est physique vient du spirituel. Amen. Ce n'est qu'une image de ce qui est spirituel. Ton corps n'est que juste le reflet de ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel est la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est avec ce corps spirituel que l'homme riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Il s'est retrouvé dans la fosse de l'enfer et c'est avec ce corps spirituel qu'il ressentait les souffrances cruelles qu'il décrivait. Les souffrances cruelles infligées par les flammes, la soif intense qu'il ne pouvait pas assouvir. Et c'est avec les yeux de ce corps spirituel que la Bible dit, il leva les yeux et qu'il vit de loin Abraham et le pauvre Lazare dans son sein. Amen. C'est avec ses yeux qu'il pouvait voir de l'autre côté. Et c'est avec sa bouche qu'il pouvait parler avec Abraham et qu'il pouvait raisonner avec lui. Amen. Alléluia. Tout cela nous donne l'idée, amen, d'une vie de l'autre côté, amen, bien réelle. Amen. Et pas nébuleuse. Alors l'apôtre Paul dit au verset 50 d'un Corinthiens 15, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption, encore voilà le mot, corruption, n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Amen. Ce mot corruption que nous avons vu, amen, la fosse de l'enfer, alléluia, amen, la misère éternelle de l'enfer ne permet pas d'hériter l'incorruptibilité. C'est un verset à retenir pour ceux qui pensent pouvoir purger leur peine dans la fosse de l'enfer et revenir après incorruptible. Amen. Alléluia. Ou encore ceux qui croient au purgatoire. Amen. Ce verset nous dit que la corruption, amen, ou bien ce passage en enfer ne permet pas d'hériter
Alléluia. L'incorruptibilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Une fois que tu atterris là en enfer et que le jugement est établi, c'est terminé. Amen. Alléluia. Alors, David avait cette assurance. Et s'il avait cette assurance qu'il n'aboutirait pas dans le séjour des morts, c'est parce que le Seigneur, Dieu, lui avait promis de lui donner un sauveur contre la mort. Alléluia. Amen. Il lui avait promis un descendant de son propre trône, le trône de David, qui régnera pour l'éternité sur le trône de David. Alléluia. Et que ce descendant, la Bible dit, ferait de tous ses ennemis son marchepied. Amen. Et David avait cette assurance et cette confiance dans la promesse que Dieu lui avait faite. Alléluia. Que tous ses ennemis seraient mis à ses pieds, y compris l'ennemi, le dernier, la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, cette promesse, elle concernait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une prophétie exacte qui indiquait que le Messie devait venir au monde en naissant dans l'arbre généalogique du roi David. Alléluia. Amen. Il devait être un descendant du trône de David. Alléluia. Amen. Et lorsque le temps est venu pour que la promesse s'accomplisse, la Bible dit que Dieu a trouvé une vierge nommée Marie qui était née dans l'arbre généalogique de David. Elle appartenait à la maison de David, dit les Écritures. Amen. Elle était de la tribu de Juda. Alléluia. Même Joseph, qui n'a pas intervenu dans la naissance de Jésus, il appartenait aussi à la maison de Juda. Le Seigneur voulait tellement, amen, que nous voyons avec clarté l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Amen. Jésus est donc né exactement d'après la prophétie qui devait venir de la maison de Juda pour régner éternellement et écraser tous ses ennemis sous ses pieds, y compris l'ennemi de la mort. Oh, alléluia. Oh oui, c'est Jésus. Dis à quelqu'un, c'est Jésus. Oh oui, alléluia. Alors David, en étant confiant déjà dès lors, avant même que Jésus ne vienne, c'était en Jésus qu'il était confiant. Amen. Alléluia. Il est le fils de David. C'est pourquoi Bartimée, en entendant parler, alléluia, de Jésus, a reçu dans son esprit la révélation et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Alléluia. Oui, oui, oui. Fils de David, aie pitié de moi. Il savait que celui-là était l'accomplissement de la promesse qui avait été faite du Père. Que devait venir celui qui régnera éternellement. Amen. Amen. Qui d'autre peut régner éternellement si ce n'est Dieu? Amen. De même, dans Apocalypse 5:5, la Bible dit qu'un des vieillards autour du trône de Dieu dit à Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia. Amen. C'est lui qui a vaincu, Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui est assis sur le trône, l'agneau de Dieu digne d'ouvrir le livre de vie. Alléluia. D'en rompre les sceaux et d'en lire le contenu afin de prononcer la vie sur nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, c'est encore Jésus. Ne pleure pas. Alléluia. C'est encore Jésus qui le fera. Amen. Dans l'Apocalypse, toujours, chapitre 22, verset 16, le Seigneur Jésus lui-même parle en disant, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Amen. L'étoile brillante du matin. Gloire au Seigneur. Donc, David avait reçu et cru dans la promesse, comme nous avons cru, que Jésus viendrait un jour et qu'il remporterait la victoire sur tous ses ennemis, y compris le dernier ennemi, la mort. Amen.
Alléluia. Voyez-vous, David est mort avant que Jésus ne vienne accomplir l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Mais il était confiant d'avoir la vie éternelle parce qu'il avait cru en lui avant même de l'avoir vu venir. Alléluia. Il était confiant que malgré que le Sauveur n'était pas encore venu pour accomplir l'œuvre qui allait le sauver, le fait qu'il ait cru dans la promesse, la vie lui était déjà garantie. Alléluia. Amen. Voyez-vous, pour nous, c'est des fois incohérent, ce n'est pas possible. Et beaucoup se posent la question, alléluia, beaucoup de gens se posent la question, mais que va-t-il se passer des gens qui sont morts avant que Jésus ne soit venu pour accomplir l'œuvre de la croix? Amen. Tu t'es déjà posé cette question? Tu as déjà entendu cette question? Alléluia. Amen. Certains se posent cette question. Les âmes qui sont mortes avant que Jésus n'accomplisse l'œuvre de la croix, seront-elles sauvées? Puisque Jésus n'était pas encore prêché à leur époque. Et Jésus n'est pas encore mort à leur époque. Quand deviendra-t-il du sort de leurs âmes? Amen. Une première chose à comprendre, c'est que le même Jésus, frères et sœurs, qui est venu dans le monde il y a 2000 ans, c'est le même Dieu qui a créé le monde dans la Genèse. Alléluia. Voyez-vous, l'homme réfléchit comme si Jésus n'a commencé à œuvrer dans le monde qu'il y a 2000 ans. Amen. Mais ma Bible m'enseigne que c'est Jésus qui est venu dans l'histoire de l'humanité à un moment précis il y a 2000 ans. C'est en réalité le même Jésus qui opérait dès le commencement et dont l'Esprit a créé toutes choses dès le commencement. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc, la parole créatrice, Dieu, est devenue un homme dans un point de l'histoire de l'humanité. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas à ce moment-là qu'il a commencé d'exister. Alléluia. Amen. Jésus, alléluia, il est le même Dieu qui s'est révélé à Enoch et qui l'a enlevé parce que Enoch lui était agréable par sa foi et son obéissance. C'est le même Dieu qui a parlé à Noé et qui lui a dit de construire une arche. C'est le même Dieu, ce Jésus-là, qui a balayé la terre avec un déluge puissant à cause du péché de l'humanité. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est le même Dieu qui s'est révélé à Abraham pour faire alliance avec lui et pour dire qu'il fera de lui le père d'une multitude de nations et qu'il rendra son nom grand. C'est le même Dieu qui lui a promis qu'il posséderait la porte de ses ennemis. Alléluia. Amen. Ce même Jésus, c'est le même Dieu qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent et qui lui a dit, mon nom est je suis. Alléluia. C'est pourquoi vous entendrez Jésus répondre aux Juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Ah oui, tous ne comprennent pas cette parole, mais les Juifs ont compris. C'est pourquoi ils ont pris des pierres pour le lapider, parce qu'ils ont dit, toi tu es un homme et tu te déclares Dieu. Amen. Mais il était véritablement le Dieu du départ de la Genèse, et il est toujours le Dieu de cette saison, et il est toujours le Dieu qui viendra à la fin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois où je veux aller? Amen. Jésus, amen. Ce même Jésus d'il y a 2000 ans, c'est le même Dieu dont l'Esprit reposait sur les prophètes de l'Ancien Testament et qui annonçait la repentance et la venue du Messie. Il faut comprendre, frères et sœurs, par là, que tous ceux qui ont cru
ait reçu, amen, le Dieu Yahweh, le Dieu de la Bible, tous ceux qui ont cru en ce Dieu-là, même avant la venue de Jésus-Christ, en réalité, c'est en Jésus-Christ qu'ils ont cru. Alléluia. Alléluia. C'est en Jésus qu'ils ont cru en réalité. Ils ont cru dans le Sauveur qui devait venir. Alléluia. Et ils sont morts dans l'espérance de son salut. Et cela leur était suffisant. Alors quand Jésus est venu, il a donné la vie, sa vie, sur la croix pour les péchés du monde, afin que, la Bible dit, quiconque croit en lui. Alléluia. Est-ce qu'Abraham croyait en lui? Oui. Est-ce que Moïse croyait en lui? Oui. Est-ce que les prophètes croyaient en lui? Oui. Tous ceux qui ont cru en lui, amen, alors que même son nom n'était pas révélé, et aussi sont compris dans les quiconques. Alléluia. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi ce matin? Quiconque croit en lui veut dire aussi ceux qui sont morts en croyant en Jésus-Christ, dans sa promesse avant même qu'il ne vienne au monde. L'œuvre de la croix, frères et sœurs, n'est pas seulement efficace pour ceux qui sont venus après l'existence de Jésus-Christ. Elle n'est pas seulement efficace pour ceux qui ont vécu au temps de Jésus, elle est efficace de manière intemporelle. Alléluia. Amen. Nous ne servons pas un Dieu limité dans le temps. Il est capable de sauver dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alléluia. Le sang de Jésus est encore assez puissant pour témoigner en notre faveur, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Quelqu'un ne m'entend pas? Il est notre avocat dans le passé, il est notre avocat dans le présent et il est notre avocat dans le futur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. En réalité, pour Dieu, toutes ces choses ne se passent qu'au même instant. Amen. Nous vivons dans l'espace du temps et nous voyons les milliers d'années qui se découlent. Mais pour Dieu, 1000 ans sont comme un seul jour. Vous devez comprendre, c'est pourquoi la Bible dit: l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde, ou bien avant la fondation du monde. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que ceux qui sont morts avant même que nous n'ayons vu l'accomplissement de l'œuvre de la croix, dans l'éternité, c'était déjà accompli. Alléluia. C'était déjà accompli. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était croire, alléluia, que la promesse leur concernait aussi, tout en marchant en obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus a payé le prix pour les péchés des hommes du passé, les hommes du présent et les hommes du futur. Son sang intercède pour les péchés des hommes du passé, des hommes du présent et des hommes du futur, parce qu'il est le Dieu du commencement et de la fin. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est le Dieu du passé, du présent et de la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, si dans l'alliance, l'ancienne alliance, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms n'avait pas encore été révélé, pour qu'ils croient dans ce nom et qu'ils confessent ce nom, aujourd'hui, nous, dans la nouvelle alliance, le nom a déjà été révélé. Alléluia. Le nom de Jésus a été révélé. Et ainsi, aujourd'hui, c'est dans le nom de Jésus que tout homme doit placer sa foi. Amen. C'est dans ce nom-là que tout le monde doit croire pour être sauvé. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, dit la Bible. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, les hommes marchaient dans l'ombre de la lumière et ils attendaient la manifestation de la lumière. Mais depuis la venue de Jésus-Christ, la Bible dit que la lumière est venue. Ah oui, il y a quelqu'un, la lumière est déjà là. Alléluia. Ça ne sert à rien de chercher encore, la lumière est déjà là. C'est en Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Ne sois pas confus, ne sois pas confuse. La lumière est déjà là. Maintenant, tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ reçoivent le salut et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ainsi, les hommes comme David sont morts dans l'espérance du salut, sans que Jésus ne soit venu. Et ils étaient dans la joie. Il y a quelqu'un, ils étaient dans la joie. Comme David a dit, mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Mais alors nous qui connaissons Jésus maintenant et qui savons pour sûr qu'il a accompli l'œuvre de la croix et qu'il a vaincu la mort, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas être joyeux? Nous devrions avoir plus de joie, plus de confiance, plus d'assurance, plus de détermination, plus de vigueur et de persévérance, parce que nous savons que Jésus est venu. Alléluia. Et qu'il a accompli tout ce qui avait été promis et prophétisé déjà depuis des milliers d'années. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont morts dans l'espérance du salut. Mais toi, tu ne vas pas mourir dans l'espérance du salut. Tu vas mourir dans l'assurance du salut. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Gloire au Seigneur. Ah, Siméon était un de ceux qui étaient contents parce qu'il a dit, Seigneur, maintenant tu laisses aller ton serviteur en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. Il tenait le bébé Jésus dans ses bras ce jour-là à la présentation et le Seigneur lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et quand il l'a tenu, l'Esprit lui a révélé, c'est lui. Et il a dit, maintenant je vais dormir en paix. Alléluia. Mes yeux ont vu ton salut. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un dort en paix. Tu crois dans le prince de la paix. Oh, alléluia. Que ton âme repose en paix. Amen. Dors avec l'assurance de ton salut. Alors maintenant, quand nous croyons en Jésus, quand nous croyons en Jésus pour le salut de nos âmes, cela ne nous dispense pas de vivre dans la pureté, dans la droiture et dans la justice. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, tu n'es pas dispensé pour autant. Amen. Tu n'es pas dispensé. Une erreur qu'on entend souvent dans l'Église, c'est que nous sommes sauvés, nous les païens, ou bien dans le temps de la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Alors que dans l'Ancien Testament, ils étaient sauvés par les œuvres de la loi. Peut-être quelqu'un croit ça? Je ne sais pas. Oui, parce qu'ils devaient observer les commandements, les ordonnances de la loi. Ils devaient pratiquer tous les rituels du tabernacle, les sacrifices et autres. Et donc, on entend dire que nous, maintenant, nous avons reçu la grâce et nous sommes sauvés par la grâce, mais eux sont sauvés par les œuvres de la loi. Mais est-ce réellement ça? On entend encore que les Juifs, eux, seront sauvés par les œuvres de la loi et les païens seront sauvés par la grâce. Parce qu'ils ont reçu la loi de Moïse. C'est une erreur. Si cela était vrai, Éphésiens chapitre 2 verset 8 perdrait tout son sens. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne, dis avec moi, personne ne se glorifie. Alléluia. Personne ne va pouvoir se glorifier de son salut. Toute la gloire reviendra à Dieu. Amen. Si ceux de l'Ancien Testament, où les Juifs parvenaient à être sauvés par les œuvres de la loi, alors ils auraient de quoi se glorifier devant Dieu. Ouais. Ils auraient de quoi se glorifier devant Dieu parce qu'ils auront mérité leur salut sur base de leur capacité à garder tous les commandements.
de Dieu sans jamais les enfreindre. Or, nous savons que nous savons qu'aucun homme sur la terre, à part le Seigneur Jésus-Christ, n'a été capable de garder tous les commandements sans en transgresser un seul. Amen. Alléluia. Et Dieu ne se contredit jamais dans sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 15, retenez ce verset, ce passage, nous, c'est Paul qui parle, hein, il dit nous sommes juifs de naissance et non des pécheurs d'entre les païens. Donc nous sommes juifs et non pas des païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Nous aussi les Juifs, oui. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Alléluia. Accent rouge. Alléluia. Amen. Ainsi, il est clair que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, juif ou non juif, personne ne sera justifié par ses œuvres. Il faut placer sa confiance en Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour le pardon de nos péchés. Amen. Cela est clair. Mais Paul continue au verset 17. Et il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, donc par la foi en lui, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Amen. Ainsi, Dieu veut que les croyants comprennent qu'après qu'ils aient placé leur foi en Jésus-Christ pour les sauver, Dieu désire toujours les voir se dépouiller de toutes les œuvres de la chair. Amen. Amen. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Celui qui dit croire en Jésus-Christ ne peut pas retourner vivre dans le péché que Christ a détruit par sa mort à la croix. Oui, je ne peux pas rebâtir ce que le Seigneur a détruit au prix de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Sauvé par la grâce, oui. Amen. Mais je dois me dépouiller de ces œuvres de la chair pour lesquelles Jésus est monté à la croix. Dis un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui croit en Christ doit livrer tout péché à la croix pour que ce péché soit crucifié, détruit à la croix par le sang puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous sommes en train de jeûner, Amen. Et c'est ce que le Seigneur désire, sur lequel nous devons nous concentrer. C'est ça que le Seigneur veut que nous attaquions en premier lieu. Si tu veux aller en combat contre l'ennemi et vaincre l'armée des ténèbres, il faut premièrement avoir la victoire sur les œuvres de la chair qui se manifestent en toi. Amen. Alléluia. Amen, on aime aller vite. On ne veut pas seulement envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Amen, parce que quand tu envoies le feu dans le camp de l'ennemi et qu'il dit, ah mais il y a quelque chose de moi là-dedans, le feu là va te revenir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, avant de sortir du désert et d'être revêtu, comme la Bible dit, de la puissance du Saint-Esprit, amen, il est passé dans le jeûne et la prière, 40 jours, 40 nuits, et il fut tenté par le diable afin de le vaincre. Amen. Nous comprenons que par les tentations que le diable a menées contre lui, c'était pour susciter la manifestation des œuvres de la chair en lui.
Amen. Alléluia. Amen. La puissance et l'autorité contre l'ennemi, contre les adversaires, le monde des ténèbres, ne nous est accordée que si nous sommes dépouillés de nos œuvres de la chair. Alléluia. Dis un bon amen, Église. Quelqu'un veut-il l'autorité du Seigneur? Quelqu'un veut-il marcher dans l'autorité du Seigneur, écraser la tête du diable, des serpents, des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Alléluia. Ça commence par la maîtrise des œuvres de la chair. Oh, alléluia. Ah, dis avec moi, on se dépouille, on se dépouille. On se dépouille, on se dépouille, on se dépouille. Amen. Amen. Dans Galates 5, 19, Paul cite donc 13 œuvres de la chair. Il n'y en a pas que 13, parce qu'il dit les choses semblables, mais ces 13 œuvres de la chair sont assez bien, alléluia, interpellantes que pour s'en occuper un bon bout de temps de notre vie. Si pas toute notre vie. Amen. Les 13 œuvres de la chair par lesquelles le péché se manifeste et qui disqualifient l'homme du royaume de Dieu. Amen. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Et Paul est en train de parler à l'église, il ne parle pas au monde, il parle à l'église. À une église qui croit dans le nom du Seigneur, mais qui a besoin de se dépouiller des œuvres de la chair. Alléluia. La triste réalité, c'est que beaucoup de gens sont dans les églises, mais vivent toujours dans ces œuvres de la chair. Amen. Ils vivent toujours dans ces œuvres de la chair sans reconnaître la gravité de ces œuvres, parce qu'on leur fait croire qu'ils sont sauvés uniquement par la grâce. Alors il ne faut pas s'inquiéter de ces choses. Le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Si tu as reçu le salut par la grâce, maintenant tu vas vivre cette vie par l'obéissance et l'observation de la parole de Dieu. Et tu vas te purifier. Amen. Tu vas te séparer de tout ce qui est mondain et qui ne plaît pas à Dieu. Comme il est écrit, n'aimez pas ce qui est dans le monde. Alléluia. Amen. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Amen. Parce que tout ce qui est dans le monde procède de la convoitise de la chair. Amen. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. Ainsi donc, pendant que tu jeûnes, tu veux réellement livrer ta chair au Seigneur et lui permettre de crucifier cette chair afin que tu sois dépouillé de toute œuvre qu'il pointe du doigt dans ta vie. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a des œuvres de la chair qui sont toujours présents dans les croyants alors qu'ils sont assis dans l'église. Et certains ne sont pas visibles, comme nous l'avons vu, d'autres sont visibles, mais certains ne sont pas visibles parce qu'ils sont logés un peu plus profondément dans l'âme de l'homme. Amen. Mais ils se manifestent par des esprits de jalousie, des esprits d'envie. Amen. De querelle, oui, de provocation. Comme Paul dit, ne nous provoquons pas les uns les autres, par sentiment d'envie. Alléluia. Amen. Et c'est important, frères et sœurs, de ne pas laisser notre corps, notre esprit ou notre âme être des terrains d'atterrissage de ces esprits-là. Alléluia. Alléluia. Ouais. Assis dans l'église, mais ton cœur n'est toujours pas libre parce que tu n'as pas pardonné. Amen. Des fois, nous vivons des choses, nous expérimentons des choses, et cela laisse des blessures. Il laisse des traces, des marques qui font mal. Alléluia.
Et nous devons pardonner parce que le pardon, c'est réellement une des plus grandes armes que le Seigneur nous a données en réalité. Alléluia. Tu veux vaincre pour sûr le diable. Tu veux pour sûr être préservé de l'influence des esprits mauvais du monde des ténèbres. Apprends à pardonner. Alléluia. Apprends à donner pardon gratuitement. Fais-en cadeau. Demande le don du pardon, Seigneur. Alléluia. Ah oui, on a besoin du don du pardon par moment. Amen. Le pardon. Quand un enfant de Dieu ne pardonne pas, le Seigneur est clair. Il dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne vous pardonnez pas les uns aux autres, de tout votre cœur, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos péchés. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Je vais te le redire. Si tu ne sais pas pardonner, amen, il n'y a pas d'accès. Parce qu'il dit, moi je t'ai pardonné tous tes péchés. Alléluia. Alors je veux que tu montres ta reconnaissance en pardonnant aussi ceux qui t'ont offensé. Parce que la mesure n'est pas du tout équitable. Ce que moi j'ai à te pardonner est beaucoup plus grand que ce que tu as pardonné aux autres. Alléluia. Amen. En réalité, le cœur d'un enfant de Dieu qui ne pardonne pas devient un terrain d'atterrissage de beaucoup d'esprits qui manifestent les œuvres de la chair. Amen. Des fois, tu n'as pas pardonné et soudain, tu es en proie à un esprit d'envie et de jalousie de quelqu'un même qui ne t'a rien fait en réponse à quelque chose que quelqu'un d'autre t'a fait. Amen. Un esprit de colère vis-à-vis de quelqu'un d'autre et de provocation vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui ne t'a rien fait. Mais tu penses toujours à ce que quelqu'un d'autre t'a fait parce que tu n'as pas pardonné. Et tu te retrouves dans ces catégories des œuvres de la chair. Envieux, jaloux, provocateur et toutes sortes de choses. Amen. Amen. L'esprit d'envie, l'esprit de jalousie sont des esprits meurtriers. Si vous regardez dans toute l'histoire de Jésus, c'est par jalousie et envie qu'ils l'ont tué. Amen. Abel, c'est par jalousie et envie que son frère s'est jeté dessus, sur lui pour le tuer. Amen. Étienne, le premier martyr de la foi, c'est par envie et jalousie, à cause d'une sagesse qu'il ne supportait pas qu'il avait. Ils se sont rués dessus, ils l'ont lapidé jusqu'à mort. Amen. Il y a un esprit que je veux mettre encore en évidence ce matin, alléluia, qui utilise tous ces domaines, le non-pardon, l'envie, la jalousie, la calomnie, le faux témoignage. Oui. Un esprit qui aime venir à l'église. Amen. C'est un esprit religieux. C'est l'esprit de Jézabel encore. Oui. Jézabel, c'était cette femme qui, parce qu'elle voulait absolument avoir le terrain de Naboth, a concocté un plan et a fait monter un faux témoignage contre cet homme Naboth, parce que Naboth ne voulait pas vendre et céder le champ qu'il avait reçu en héritage. Légitimement, il occupait ce territoire que Dieu lui avait donné. Il ne voulait pas le donner en vente comme ça, il voulait respecter. De cela, le roi Akab était triste, mais comme c'était un roi faible qui ne savait pas prendre de décision, Jézabel est entrée en action et elle a concocté un plan diabolique pour monter des faux témoignages contre cet homme en disant « J'ai entendu dire, nous avons entendu dire ». Elle a dit, elle a envoyé des lettres aux magistrats et aux responsables de la région. Elle a dit « Mettez des hommes méchants pendant que vous publiez un jeûne. Des hommes méchants qui vont se lever et qui vont commencer à dire « Nous avons entendu Naboth proférer des blasphèmes contre Dieu.
et contre le roi. Parce qu'elle savait qu'en faisant cela, la loi allait entrer en vigueur et on allait prendre des pierres pour lapider Naboth, l'esprit de Jézabel, dans le faux témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à l'esprit du faux témoignage. Lorsqu'il veut frapper, il te frappe parce que tu occupes un territoire que le diable veut récupérer. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une œuvre de la chair. Et si ta chair n'est pas maîtrisée, si ta chair n'est pas livrée au Seigneur, tu seras soumis à l'influence de cet esprit, toi-même aussi. Amen. Jézabel fait entendre des faux témoignages. Amen. Mais nous voulons entendre le témoignage de la parole de Dieu. Nous voulons entendre le témoignage de l'Esprit de Dieu, de vérité. Alléluia. Amen. Alors nous devons livrer cette chair au Seigneur. Et dire au Seigneur, je ne veux pas recevoir l'esprit du faux témoignage en moi. Amen. Alléluia. D'où que vienne cette porte ouverte, elle doit se fermer. Que l'esprit du faux témoignage se taise à jamais, soit réprimé dans le nom du Seigneur dans ta vie. Amen. Alléluia. N'est-il pas écrit dans la loi du Seigneur, tu ne publieras pas de faux témoignages contre ton prochain? Alléluia. Et Jézabel vient exactement dans ce but-là. Pour voler, détruire et tuer. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, Jézabel en a après ton territoire. C'est pour ça qu'elle met des mauvaises pensées dans ta tête. C'est pour ça qu'elle rend des faux témoignages en toi. Ah oui. C'est pour ça qu'elle te dit des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Et tu te réveilles avec des faux témoignages en tête. Amen. Tu vis même tes relations avec des faux témoignages. Alléluia. Renonce à cet esprit. Renonce au mensonge de Jézabel et accepte la vérité du Seigneur. Amen. Sois confiant, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es la tête et non la queue. D'en haut et non d'en bas. Tu es plus que vainqueur. Amen. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il n'a jamais abandonné le juste. Et il ne laissera pas ton âme être livrée au séjour des morts. Sois en paix. Que ton cœur se remplisse de joie et d'allégresse. Que ton corps repose en sécurité. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous approcher et prier, demander au Seigneur. Nous allons livrer nos pensées au Seigneur. Livrer toutes les pensées négatives, mauvaises, contraires à la volonté de Dieu, contraires à ce qui est de la paix, de la joie et de l'amour du Saint-Esprit. Tout ce qui est négatif, nous allons les livrer au Seigneur en demandant pardon et en accordant le pardon. Amen. Afin de ne pas être des terrains d'atterrissage de mauvais esprits qui veulent nous diriger dans les œuvres de la chair. Amen. Si tu es souvent en proie aux disputes, viens livrer ça au Seigneur aujourd'hui et demande-lui le Saint-Esprit. Amen. Si tu es souvent en proie à l'envie, à la jalousie, tu te compares, tu es dans la rivalité invisible,
aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. Entends ces paroles ce matin. Alléluia. Entends ces paroles ce matin. Ce sont des œuvres de la chair qui te conduira droit dans la fosse de l'enfer si tu ne t'en dépouilles pas. La parole du Seigneur est claire. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je prends le temps d'insister là-dessus parce que des fois, nous qui sommes dans l'église, nous prenons trop à la légère ces paroles. Nous pensons que c'est pour quelqu'un d'autre qui ne croit pas en Dieu. Dis avec moi, c'est pour moi. C'est pour moi aussi. Alléluia. Jésus ne désire pas te retrouver dans ses œuvres de la chair lorsqu'il reviendra te chercher. Amen. Il veut te retrouver libre de l'emprise de ces esprits-là qui te manipulent et te conduisent tout droit en enfer. Il a donné sa vie à la croix pour que tu sois libre. Il a versé son sang pour que tu sois totalement délivré. Alléluia. Alors c'est à toi de faire le pas et d'accepter la vérité et de renoncer à tout ce qui fait de toi encore un ouvrier de la chair, afin que tu rentres dans l'opération des fruits de l'esprit et que le Seigneur trouve sa joie en te regardant, en venant te chercher. Amen. Alléluia. Tu peux t'approcher. Il y a une source d'eau vive ce matin qui est disponible. Et tu peux échanger l'eau amère avec l'eau douce ce matin. Des esprits qui influencent tes pensées, qui te mettent de la négativité, des pensées sombres, des pensées de découragement, de défaite, qui t'empressent d'abandonner et qui te disent même d'en finir avec ta vie. Aujourd'hui, tu peux les livrer à la croix de Jésus-Christ. Et le même Jésus qui a cloué et vaincu l'ennemi il y a 2000 ans, le fera pour toi aujourd'hui si tu places ta foi en lui. Alléluia. Il faut que ce corps spirituel soit purifié, dépouillé de toute œuvre de la chair, afin qu'au jour où le Seigneur te rappellera, tu sois trouvé pur devant lui, justifié par la grâce. Jésus te l'accorde ce matin. J'ouvre l'autel pour la prière. Venons ensemble et avec humilité, demandons au Seigneur de nous sonder et de révéler en nous toute œuvre de la chair qui n'a pas été crucifiée. Et demandons-lui le Saint-Esprit afin qu'il nous donne la victoire dessus. C'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia.